Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, ce taroscope du mois de mai 2018 déjà. Et on va voir justement ce que nous réserve le mois de mai et essayer d'y glaner des informations, des éléments de réponse ou de conseils pour gérer ce mois de la meilleure façon possible. Alors la première des cartes que nous avons, c'est la carte du mât qui, comme vous pouvez le voir, on lui a mis le chiffre 0 parce que le mât, il est entre deux mondes. Le mât, il est en train de quitter un territoire, un espace, un environnement qu'il connaît déjà très bien. Vous avez ici le chien qui essaye même de le rattraper, mais qu'importe, il ne le regarde pas, il est complètement tourné vers ce qui l'attend en se lançant dans le vide, c'est-à-dire dans ce nouvel environnement qu'il lui reste à découvrir. Donc le mât va encourager toutes les formes de prise de défis, où on se lance des défis à soi-même, ou les challenges que la vie peut aussi nous lancer, et on va pas hésiter à, comme on dit, tenter le diable. Le mât, bon, il a son petit baluchon sur le dos, donc il faut savoir qu'il va encourager les déménagements, les mutations géographiques sur le plan professionnel, les voyages également, hein, c'est les voyages vers l'étranger. Sur le plan professionnel, ça induit donc cette possibilité d'aller chercher un boulot dans une autre zone géographique que celle dans laquelle on réside, ou carrément partir dans un autre pays, parce que on sent qu'on n'a plus rien à faire là où on se trouve. C'est ça en fait, la carte du mât, c'est le principe de l'évolution et quelque chose comme ça qui nous pousse. On ne sait pas si c'est un instinct génial ou au contraire si c'est la folie qui nous pousse à aller un peu à contre-courant. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des recommandations autour de nous, les gens qui veulent notre bien, nous dire ah mais non, mais ne t'en vas pas ou n'abandonne pas cette situation, c'est quand même confortable, c'est quand même rassurant, c'est quand même stable. On va aller à l'encontre des conseils que notre environnement va nous donner, parce que le mât, il va à contre-courant, c'est le marginal, il n'en fait qu'à sa tête. Mais en l'occurrence, quand la carte se trouve dans les aspects positifs pour le mois, cette attitude va être encouragée. C'est des coups de tête, hein, on agit impulsivement, mais c'est qu'on prend soudainement conscience de la situation. On la comprend mieux que jamais, et donc on se dit, il y a ce processus-là qu'il faut que je lance ou qui est déjà en route et que je ne peux pas arrêter. Et on va avoir euh, cette carte qui va nous pousser à prendre des risques, à tenter des choses qui, jusqu'à là, pouvaient nous paraître inaccessibles. Peut-être qu'on va avoir un coup de chance soudain, peut-être que c'est un peu contre l'avis de tous qu'on va se décider là-dessus parce que on se dit il faut que j'innove, il faut que je fasse un peu quelque chose d'inédit et donc je vais pas trop réfléchir et je vais me lancer. Mais c'est vrai que c'est une carte qui nous dit de quand même conserver les pieds sur terre, de garder les pieds sur terre, mais on recommence sur de nouvelles bases. C'est des actions très fortes qui permettent de nous purger du passé, de nous purifier, de faire table rase de celui-ci, d'abandonner beaucoup de choses derrière soi et d'avancer vers une nouveauté radicale. Alors, ça amène à quelque chose un peu d'insécure pendant un moment, pendant une période, mais pour autant, euh, c'est un vent de folie, comme je vous disais, c'est cet élan-là, il faut l'écouter, il faut le suivre. Il y a une forme d'innocence dans ces, nouveaux débuts qu'on s'offre, qui sont, particulièrement bien aspectés, augurés, pour le mois de mai. Hem, c'est l'idée de recommencer à zéro. C'est vraiment ça, remettre les compteurs à zéro. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de ce type, de quelqu'un qui pourrait être, parce qu'on a le valet de bâton en haut, il pourrait avoir une rencontre un peu avec quelqu'un, la maison Dieu dans les obstacles, dont le comportement nous désarçonne, on ne sait pas très bien où ça va, ce que cette personne veut, c'est quelque chose de très neuf, de très récent, et donc elle a une manière de se comporter un peu inédite qui fait qu'on ne sait pas très bien où on met les pieds et qu'on est encore en attente de voir où est-ce que ça peut aller, parce qu'on est vachement décontenancé par les attitudes qui sont assez inhabituelles et on rencontre cette personne qui ne ressemble à
personne d'autre qu'on a pu rencontrer, personne d'autre n'a eu ces attitudes, cette manière de vivre, etc. Donc quelqu'un d'assez marginal dans sa manière de penser, ça peut être parce que c'est quelqu'un aussi tout le temps sur la route, et donc ça fait un peu l'effet d'une bombe dans notre vie, cette rencontre, mais on n'en est qu'aux prémices, hein. On est encore en train de voir est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas s'arrêter là, c'est encore un peu à prendre avec précaution. Mais sur un plan bon, plus relationnel, quoi. Mais cette carte dialogue avec la Maison Dieu, la carte du mât, on a deux lames majeures comme ça qui sont en discussion, et c'est une envie de grande liberté, mais qui fait que bah, certaines choses vont s'écrouler, ou alors parce que certaines choses s'écroulent, eh bien on en profite pour se dire, allez, je m'en vais, je vois cette opportunité comme pour moi l'idée de pouvoir rebondir. Par exemple, vous habitiez quelque part et puis il y a des travaux qui sont, menés et on vous demande de quitter les locaux. Alors, c'est vous viviez là, vous travaillez dans ces espaces et donc du coup, vous vous retrouvez, un peu «à la rue» entre guillemets, mais au lieu de voir ça comme, une malchance, en fait, vous en faites une aubaine. C'est-à-dire que, bah, comme cette situation-là s'écroule, bah, moi, ça me permet de reprendre ma liberté et de me remettre en mouvement dans un environnement complètement nouveau qui va m'être profitable. Sinon, ça peut être l'idée de briser des carcans, des choses qui nous enfermaient, qui nous entravaient, et récupérer notre liberté. Parce que le mas, c'est s'affranchir aussi, c'est se libérer, se désentraver de situations qui nous empoisonnaient. Et donc, il y a un désir de liberté qui s'exprime, qui peut être soit la cause, soit la conséquence de l'écroulement de quelque chose. On va pas hésiter à, même si c'est déstabilisant, à faire voler en éclats une stabilité qui de toute façon était en train de se casser déjà la figure, parce que la Maison Dieu, c'est déjà une maison qui est en ruine. Et donc ce projet, ce boulot, il nous plaît plus, cette personne, c'était de toute façon terminé. Et donc il y a une possibilité de rupture, de fin de contrat, où on doit déposer le bilan d'un projet. Mais c'est tant mieux parce qu'en fait, on a d'autres défis qui nous attendent, il y a autre chose à construire. Donc on ne va pas hésiter à démolir pour faire table rase et laisser une place libre à une reconstruction. Alors, bon, c'est une période où il y a peut-être certaines ambitions qui s'écroulent, il y a peut-être des périodes houleuses, des disputes, c'est aussi possible. On laisse éclater les choses et ça génère des rapports euh, au moins sur le plan verbal, assez agressif, où on n'est plus sur la même longueur d'onde, on se prend la tête, c'est des problèmes dans la maison aussi, c'est le foyer, ça se passe mal, ça s'engueule, et donc ça risque de toute façon de s'écrouler. Donc soit on saisit ce moment, ce changement-là, pour provoqué par des éléments extérieurs, pour bah, rebondir, soit c'est carrément de toute façon, on voit que ça s'effondre, donc on accepte que c'est la fin et on repart à zéro. Parce qu'il y a cette idée de quand même nouvelle attitude, nouvelle idée, nouveau projet qui nous enthousiasme hein, avec le valet de bâton. Alors, on n'est pas encore en train d'en voir les effets. Il y a encore, si vous voulez, une période d'entre-deux. Il y a quelque chose qui est en train de germer, qui va nous permettre de sortir d'une situation injuste ou d'un problème quelconque. Mais il y a, avec ce valet de bâton, bien aspecté dans le sens belles énergies de feu, il y a cette idée de nouvelles aventures, de nouvelles relations, de nouveaux projets qui nous enflamment, qui font qu'on a envie de se lancer. On est en train de faire le bilan et on se dit, ok, moi, ça j'ai ce nouveau feu que je veux tester, je veux voir, quoi. Donc, avec le mât, la Maison Dieu qui nous pousse vers l'inconnu, vers des projets innovants, vers de nouvelles rencontres où on a décidé de ne plus être attaché et de vivre librement, hein, de provoquer un peu, se provoquer soi-même, se confronter à de nouveaux challenges et un peu larguer les amarres sur un coup de tête ou parce que la possibilité nous est offerte, l'idée de départ, qui peut concerner aussi bien votre vie personnelle que votre carrière, il y a quand même c'est plutôt encouragé hein, avec le mât qui se jette comme ça dans l'action, qui se jette dans le vide. Et ce valet de bâton,
c'est l'idée d'explorer, c'est l'idée d'excitation à l'égard de cette nouvelle liberté et de cette envie de faire que ce projet, cette vision de notre avenir, on arrive à la même matérialiser. C'est le début d'une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de vivre et de mener sa vie. Et bon, il y a des actions qui sont enclenchées, nous dit le 8 de bâton qui répond au valet de bâton, mais on n'en sent pas encore tout de suite les effets. Le 8 de bâton, ça reste une belle carte dans le sens où on a envoyé des messages, on a fait des demandes, on est en contact, en rapport avec des personnes, avec des structures qui font que on attend d'obtenir des décisions, des réponses prises par d'autres. Alors, on peut être frustré pendant un moment parce que on est impatient. Le mât est impatient, il y a de l'agitation, tout s'accélère. Mais c'est une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu, c'est ensuite aux autres de revenir vers nous. Et donc ça sert à rien de forcer les barrages, ça sert à rien de précipiter les choses. Les choses se feront au moment voulu, quand les personnes seront arrivées au bout de leur raisonnement, de leur période de réflexion, etc. Donc il faut patienter, que les personnes reviennent vers nous. Mais il y a pas mal de chances pour que, une fois qu'on a les réponses, paf, les choses se mettent très vite en place et après une période de lutte, il y a un moment où vous êtes plus rien, plus personne ne peut vous arrêter et vous êtes paf, lancé dans la réalisation et la concrétisation des projets et des envies et des désirs manifestés par exemple par le mât et le valet de bâton. Et donc on a une période très forte en termes d'énergie. Et l'avant-dernière carte que nous avons pour ce mois de mai le confirme. Elle est issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par la personne qui s'était occupée d'illustrer le tarot Osho. Nous avons l'oracle du Tao et nous avons la carte, la très belle lame de la révolution. Cette carte de la révolution nous présente un phénix, parce que c'est l'idée de renaître de ses cendres, c'est une très belle énergie à ce niveau-là, vous savez, ce phénix qui est pris dans un cycle où jamais il ne meurt, où jamais il connaît vraiment la fin, il ne sait que rebondir, en l'occurrence, renaître. Hein. Et la carte du mât, c'est aussi l'idée de renaissance, c'est l'idée de repartir à zéro. Et aucun serpent ne résiste à sa mue, et de la même façon, vous-même, vous devez accueillir les bras grands ouverts cette expérience de transformation qui peut être pendant une période inconfortable, mais qui va être essentielle pour régénérer, renouveler votre niveau de vie, votre qualité même de vie. Parce que si vous faites, vous passez un regard rapide autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous ont asséché, limité, restreint ou restreintes. Et c'est une manière de la vie de vous dire, bah oui, vous êtes en train de marcher dans des chaussures qui sont plus adaptées. Vous avez grandi, vos pieds avec, vous ne seriez pas en train d'essayer de mettre des chaussures que vous aviez eu enfant. Bah là, c'est un peu la même chose de façon plus subtile sur un plan psychologique. C'est l'idée de, on est dans une vie qu'il faut révolutionner, qui n'est plus adaptée à nos besoins et à nos attentes. Il y a des choses qu'il faut changer, il y a des risques qu'il faut prendre. Il faut se montrer courageux, courageuse, brave. C'est le cœur vaillant qu'on va accepter qu'il y a des révolutions en cours, que ça va nous permettre de modifier une routine ou des habitudes qui ne nous sont plus profitables. Et c'est l'idée d'une mort pour une nouvelle naissance. Et l'idée de faire un espace vide, de créer l'espace disponible. On l'avait vu avec la Maison Dieu, l'idée de pas hésiter à démolir pour permettre de laisser l'espace disponible pour reconstruire. Bah, il y a ça aussi dans cette idée de la révolution. C'est un feu qui purifie et qui laisse de la place pour la nouveauté, pour un nouveau mode de vie dans notre existence. Donc on a des challenges importants pour ce mois de mai. Mais il y a quelque chose de toute façon qui semble vous porter. Et c'est le dernier message que nous avons, issu d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte Riding the Cosmic Wave, se laisser porter par la vague cosmique. C'est la chevaucher dans le sens comme un cheval qui nous porterait à destination. Hein, c'est notre Pégase un petit peu qui va nous amener vers de nouvelles aventures. Alors, c'est une carte très encourageante. Hein. Elle a les énergies un peu fortes aussi et puissantes du mât et de la Maison Dieu qui nous dit que de toute façon, c'est en train de il y a un changement qui est en train de se faire pour vous, la révolution nous l'indiquait aussi, et que
le message que porte cette carte Journey of Love, de l'oracle Journey of Love, c'est que il y a une période pour travailler durement, et on sent qu'il y a une période où vous allez le faire, et puis il y a une période pour se laisser porter après et de recevoir les fruits de notre dur labeur, qui vont se manifester à nous d'eux-mêmes. Une fois qu'on a mis les choses en mouvement, et c'est un peu ça, le mât et le valet de bâton, on a ensuite le 8 de bâton, l'idée de se laisser porter par le mouvement mis en branle. Hein. C'est l'idée riding the cosmic wave. Une fois qu'on se laisse la permission de arrêter de pédaler et de juste se laisser porter par le mouvement. Une fois qu'on a par contre lancé le mouvement, eh ben, il va nous amener à bon port. Donc faites-vous confiance, il y a des actions à mettre en place que je ne doute pas vous allez mettre en place. Et une fois que tout ça est positionné, laissez-vous porter, attendez qu'on revienne vers vous. Il y a de bonnes surprises en réserve. Voilà un petit peu les énergies et les conseils du coup qu'on peut tirer pour ce mois de mai pour vous, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé qui répond à votre question du moment, j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, répondant à votre question. Et donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Et donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et à tenter votre chance, le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre cette petite communauté et ne pas rater de cette façon les prochains taroscopes, ceux du mois de juin, qui arriveront donc dans quelques semaines que je vous souhaite très bonnes, très lumineuses. Je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.